Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où cette paire de devises euro-dollar confirme ici son biais baissier puisqu'après avoir cassé ici ce niveau horizontal des 1,1050, on est revenu sur ce niveau le tester comme zone de résistance avant de confirmer ici la dynamique baissière par inscription d'un nouveau point bas significatif. Donc cette configuration baissière qui dure depuis la rupture ici de cette zone des 1.1130 est validée, elle est dynamique. La rupture ici de la zone des 1,1050 étant validée, bien le prochain objectif se situe sur le prochain support des 1,0960, point bas qui avait été touché ici juste après le Brexit et à la fin du mois de juillet de cette année. Donc nous sommes ici sur un retour qui valide donc la poursuite de la dynamique moyen terme neutre, à voir après si cette zone des 1,0960 agira comme un support majeur, ce qui a été le cas précédemment. Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où cette paire de devises euro-dollar confirme ici son biais baissier puisqu'après avoir cassé ici ce niveau horizontal des 1,1050, on est revenu sur ce niveau le tester comme zone de résistance avant de confirmer ici la dynamique baissière par inscription d'un nouveau point bas significatif. Donc cette configuration baissière qui dure depuis la rupture ici de cette zone des 1.1130 est validée, elle est dynamique. La rupture ici de la zone des 1,1050 étant validée, bien le prochain objectif se situe sur le prochain support des 1,0960, point bas qui avait été touché ici juste après le Brexit et à la fin du mois de juillet de cette année. Donc nous sommes ici sur un retour qui valide donc la poursuite de la dynamique moyen terme neutre, à voir après si cette zone des 1,0960 agira comme un support majeur, ce qui a été le cas précédemment. Sur la paire de devises dollar-yen, nous étions ici sur une progression plutôt haussière, assez dynamique, sur une sortie ici d'une dynamique moyen terme baissière, et le fait de casser ici cette zone des 104 yens pour un dollar, eh bien, aurait pu valider une poursuite de dynamique forte. Je dis bien aurait pu, puisque suite à la rupture ici de cette zone horizontale, eh bien, les cours ne sont pas, enfin, la zone ne s'est pas transformée en zone de support, ce qui est en général un signe de continuité haussière, mais au contraire sont venus rechercher ici la moyenne mobile arithmétique à 50 périodes pour finalement s'inscrire dans un biais neutre autour de cette zone de résistance. Donc c'est assez mauvais signe, le fait que l'on ait ici une dynamique et que dès le premier test, eh bien, celle-ci commence à s'affaiblir, montre que on n'est pas pour autant sorti de cette dynamique baissière moyen terme que nous avions depuis plusieurs semaines pour un retournement, mais plutôt pour une neutralisation. Cette neutralisation pourrait s'inscrire entre 104 yens pour un dollar et 100 ici, entre 100 et 100.14, qui seraient dans ce cas les deux zones horizontales qui définiraient un nouveau range d'évolution court terme. Donc, actuellement, il est encore trop tôt pour savoir si cette configuration sera pérenne, mais vu ici les deux réintégrations sous la zone de résistance, eh bien, c'est bien sur une dynamique neutre que la paire de devises dollar-yen est en train de sortir de sa dynamique baissière moyen terme. Et enfin sur l'or, c'est le statu quo depuis la rupture ici baissière qui est venue valider un premier contact avec la zone des 1250.55 dollars l'once. Et bien les cours évoluent entre ce niveau horizontal ici et un retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe ici à 1264 dollars l'once. Donc tant que les cours évoluent ici à l'intérieur de cette zone, nous sommes sur une phase de consolidation horizontale, mais qui nous laisse plutôt une préférence baissière, car après ici cette forte baisse, il n'y a eu quasiment aucun rebond technique, et on voit bien ici que seule l'attaque que nous avons eue ici n'a jamais permis de venir rallier ici le retracement à 38,2%. Donc la pression reste fortement baissière, et en cas de cassure significative ici de cette zone des 1250.55 dollars l'once, le prochain objectif se situe à 1209.55 dollars l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.